Législative top départ avec les 11 circonscriptions de l'étranger. Alors, quelques repères pour que vous situiez bien l'importance de ces circonscriptions de l'étranger. Il existe 1,4 million de Français sont inscrits sur des listes consulaires et peuvent donc voter par correspondance et innovation cette année, pouvaient voter par Internet. Ils ont été 250 000 électeurs qui ont choisi de voter par Internet, c'est-à-dire en gros 17% des électeurs inscrits sur les listes consulaires pour désigner les 11 députés qui représentent les 11 circonscriptions de l'étranger sur 577 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. Donc le vote a débuté ce week-end à partir du 4 juin, notamment aux États-Unis, et il s'est terminé donc dimanche soir avec des résultats qui donnent l'arrivée en tête des candidats de Macron dans 9 circonscriptions sur 11. Par contre, avec un résultat assez révélateur du rejet du personnage, Valls, qui a été éliminé au premier tour et qui a été dépassé par un candidat de gauche dans la circonscription qui regroupe, je crois, l'Espagne, le Portugal, enfin le sud de l'Europe. Donc, Macron peut parader à l'issue du vote des étrangers, des députés des circonscriptions des étrangers, puisqu'il arrive en tête dans 9 circonscriptions sur 11. Reste que, et là vous allez rester bien calé dans votre fauteuil, ce vote n'a attiré que entre 12% et 29% pour les meilleures participations d'électeurs. C'est-à-dire une participation extrêmement faible. Imaginez un petit peu. Donc cela pose quand même le problème de la légitimité, de l'intérêt de cette consultation pour élire des députés dont on s'accorde à dire qu'ils ne servent rigoureusement à rien, hein, qu'ils sont, comme disait une députée, Madame Chapelier, ils sont un décorum. Vous savez, une apparence, c'est une chambre en trompe-l'œil. Ils pourraient très bien ne plus assister aux séances. Il suffirait de mettre simplement leur effigie, leur image sur leur fauteuil, sur les fauteuils correspondants. Non, ils ne servent rigoureusement à rien. J'ai déjà dit dans une intervention précédente que je ne voterai pas. Hein, je rejoins le camp des abstentionnistes, ce parti politique qui est le parti qui est le plus représentatif du sentiment français actuellement. Et j'ai entendu François Asselineau expliquer que il ne présentait pas de candidat à ces élections législatives parce que il reconnaissait, François Asselineau, que cela ne servait à rien, que la solution viendra d'une autre façon, évoquant et allant jusqu'à évoquer la révolution, un soubresaut majeur, un spasme très fort de la société française pour remettre tout à plat et éliminer tous ces parasites qui gangrènent le fonctionnement des institutions de la Ve République. Donc, voilà, juste un point avec ce départ des votes des élections législatives, avec ce premier tour qui est avancé d'une semaine pour des raisons pratiques en Outre-mer, dans ces circonscriptions de l'étranger. Le second tour aura lieu d'une manière uniforme, y compris pour les votes en métropole et les votes pour désigner les députés des 11 circonscriptions de l'étranger. Ça n'est que le premier tour qui est avancé pour les circonscriptions de l'étranger. Arrive en second dans les résultats de ces 11 circonscriptions, partout arrive, à l'exception d'une circonscription qui était où on a vu un candidat UDI arriver donc en tête, en seconde position, arrive
En seconde position, les candidats de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, conduite par Mélenchon. Ça leur donne du baume au cœur, d'autant qu'ils arrivent en tête dans 2 circonscriptions. Ça renforce leur conviction qu'ils sont à même de réaliser un résultat digne des résultats obtenus par la gauche en 1978 ou en 1936 ou en 1981 ou en 1997, etc., etc. Un résultat, il faut le dire, qui confirme les études qui placent effectivement la NUP en bonne position pour obtenir un nombre de députés conséquent à l'Assemblée nationale. C'est en quelque sorte la confirmation de quelques sondages qui ont dit cela. C'est de bon augure, c'est un bon prélude. Voyons, nous verrons si le 19 juin, cette bonne entrée en matière de la gauche se confirmera. Sans entrer dans l'obsession des sondages, je vous ai expliqué que désormais je suis prudent comme les serpents par rapport à tous ces sondages. Il semblerait qu'il y ait 2 masses qui se détachent. La masse des macroniens, vous savez, de ceux qui ont bien de la merde dans les yeux par rapport à ce dirigeant fasciste extrêmement dangereux qui s'appelle Macron. Voilà. Et la masse de ceux qui se reportent sur l'espoir de la gauche avec ses promesses traditionnelles d'amélioration du quotidien, etc., etc. Sauf qu'ils oublient que, et je l'ai déjà évoqué, je l'ai déjà mis en exergue, ils oublient que la gauche, composée par les socialos, par les faux écolos, est une gauche qui est une alliance de circonstances pour sauver des meubles, notamment pour des partis qui sont en voie de disparition, tels les socialistes. Mais à l'intérieur de cette alliance, eh bien, les couteaux restent tirés, Ils ne vont pas s'embrasser sur la bouche du jour au lendemain. Et les socialistes, tous ceux qui ont défendu des lois absolument abominables de Macron sont à l'intérieur de cette alliance. Et il n'y a aucune raison pour que le jour où ils vont retrouver un siège ou trouver un siège à l'Assemblée nationale, ils ne s'associent pas à nouveau en trahissant cette gauche, à nouveau avec les affreux jojos macroniens. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité qui ne vous est pas révélée ou dite au cours de cette campagne totalement atone, qui n'intéresse rigoureusement personne. Cela veut dire qu'ils sont capables de prendre les mêmes mesures coercitives, répressives, liberticides, de maintenir un état d'urgence, d'obliger au port du masque, d'obliger à des mesures de distanciation soi-disant sociale. Ça ne figure. La négation de ces lois liberticides prises par Macron, votées par Macron pour instrumentaliser tout simplement cette crise, entre guillemets, vous savez ce que j'en pense. Eh bien, ces dispositions de Macron, elles vont être reprises par Mélenchon et tous ses élus députés. N'en doutez pas. Et imaginez, j'ai examiné les 650 propositions, il n'est dit nullement clairement qu'il rompait de manière radicale, comme par exemple a fait le président du Costa Rica à peine élu il y a quelques semaines. Le président du Costa Rica à peine élu a immédiatement mis fin à toutes les mesures contraignantes au nom de cette soi-disant crise sanitaire imposée par qui l'on sait. Ce n'est pas le cas de la gauche, qui a nullement pris cet engagement, qui aurait été un engagement extrêmement clair, extrêmement fort, qui aurait pris le contre-pied absolu de la folie macronienne. Ça n'est pas le cas. Donc voilà, je suis abstentionniste, j'attends la solution, j'attends cette solution
Et elle arrivera, mais elle ne viendra pas de ces élections législatives qui ne servent à rien, qui ne sont absolument pas représentatives, car le taux d'abstention, qui était déjà en 2017 de 57%, va crever les plafonds, va dépasser tous les records en 70 ans. Je viens de vous donner l'exemple du vote pour désigner les 11 députés des circonscriptions de l'étranger. Vous vous rendez compte? Un taux de participation qui va de 12 à 29%, même 29%, c'est-à-dire un taux d'abstention de 71% à 88%. C'est très faible, c'est ridiculement bas, ça n'a aucune signification démocratique. Ça veut dire que ceux qui se déplacent le font comme des zombies, n'ont absolument pas conscience du délitement de ce système politique dévoyé, qui ne respecte plus du tout l'esprit de la Constitution de la Ve République tel qu'il a été voulu par ses rédacteurs. Plus du tout. On est aux antipodes. Le parasitisme est arrivé et il a vidé de son sens ces institutions. C'est pour ça qu'il faut quand même passer à d'autres institutions. Et là, je suis d'accord avec la proposition de la France Insoumise d'aller vers une autre constitution. En tout cas, c'est un premier pas pour aller vers la démocratie directe. Nous n'avons pas besoin de ces députés qui servent leur chapelle, qui sont devenus des représentants de commerce. Voyez ? Des gens qui votent sans réfléchir et à qui on donne combien? Qui nous coûte 25 000 € par mois. Un député, un parlementaire. Voyez, nous engraissons en France depuis des décennies. J'avais fait un papier là-dessus il y a une dizaine d'années. 900, quand vous additionnez les députés européens, vous additionnez les sénateurs, qui sont au nombre de 348, les députés, vous avez presque 900 parlementaires qui ne servent rigoureusement à rien, qui nous coûtent chacun 25 000 € par mois. Qu'est-ce qu'ils vous apportent? Donc c'est ça, ça en devient grotesque, ridicule. Voyons, c'est pas une démocratie la France. La France, c'est le népotisme. C'est une république bananière. Ils s'en mettent plein les fouilles. Regardez toutes les affaires maintenant qui émergent et qui mettent en cause des députés macroniens qui ont utilisé l'argent comme ça, d'une manière très licencieuse, non conforme aux règles qui prévoient que lorsqu'on vous donne des indemnités, lorsqu'on vous défraie, eh bien ça doit correspondre à des dépenses réelles et non pas des dépenses personnelles, de cosmétiques, de niveau de vie où on se prend pour un richissime qui possède un yacht, qui possède des limousines, etc., etc. Il y a des affaires qui vont commencer à défrayer la chronique et qui concernent des députés macroniens. Parce qu'ils n'ont rien dans le ciboulot, vous le savez très très bien. Ce premier rendez-vous avec les législatives confirme le désintérêt très fort des Français à l'égard de ce scrutin. Une grande majorité des Français n'est pas crédule, est parfaitement lucide par rapport à l'inutilité de se déplacer pour voter pour un gars aussi sympathique soit-il, aussi animé des meilleures intentions qu'il soit. Il ne sert à rien. Un député ne sert à rien et il coûte 25 000 € par mois. Imaginez, 25 000 €. Alors moi, autant j'ai du respect pour le cantonnier qui va entretenir les routes et qui va peut-être gagner même pas le SMIC. Là, oui, il est utile. Là, il est utile. Il a la pioche, il a le râteau, il a, je sais pas moi, la tondeuse, il a tous les outils. Au moins, il aménage quotidiennement, il entretient quotidiennement des lieux qui sont utiles à toutes les communautés. Un député ne sert à rien. Il coûte trop cher. Là, j'avais écrit, je vous dis, un papier il y a une dizaine d'années en disant « La République vache à lait des parlementaires ». La République n'a pas besoin de ces parlementaires, en tout cas pas sous cette forme-là. Démocratie directe.
Peut-être qu'un jour, j'aurai l'occasion de développer mes idées sur le thème de la démocratie directe. Voilà. Toujours est-il que, eh bien, dans à peine une semaine, eh bien, vous vous déplacerez, ceux qui n'y ont rien compris, vous vous déplacerez pour voter dans le cadre d'un scrutin totalement inutile. Ça vous promènera, hein. On vous cherchera des chicanes parce que vous n'aurez pas votre masque, votre muselière. On vous cherchera des chicanes parce que vous n'aurez pas votre carte d'électeur ou que ceci ou que cela. Allez, allez vous emmerder, hein, bien vous emmerder à aller voter dans un scrutin totalement inutile dans le contexte macronien actuel. Bon vent à tous, gardez quand même, gardez néanmoins le sourire. Bon vent à tous. Portez-vous bien, prenez soin de vous et continuez surtout à cultiver le bien-être. Bon vent.